Dans votre potager, parmi tous les plants que vous avez plantés, il y en a peut-être certains qui stagnent. Des plants qui ont carrément stoppé leur croissance et qui ont la couleur des feuilles qui partent vers le jaune. C'est très certainement dû à un manque de fertilité à l'emplacement où vous les avez plantés. Dans cette vidéo, je vais résoudre votre problème. Je vais vous partager une recette d'un engrais bio, naturel et écologique qui en plus est 100% gratuit et que vous allez pouvoir réaliser vous-même juste après avoir vu cette vidéo car vous avez déjà tous les éléments chez vous pour pouvoir le réaliser. Cet engrais très complexe va donner un véritable coup de fouet à vos plantes, c'est un véritable jus multivitaminé. Il est tellement puissant qu'il va même falloir le diluer et respecter une certaine posologie. Et je vais tout vous partager dans cette vidéo. Allez, c'est parti. Je m'appelle Alex et bienvenue sur la chaîne Personne connaît. Un des objectifs sur cette chaîne, c'est de combattre la société de consommation qui essaie de faire croire au grand public que pour démarrer un potager, il faut acheter 50 balles en terreau, 200 balles en plan, il faut acheter 15 balles en fertilisant et 20 balles en insecticides, alors que pourtant, dans l'ancien temps, tous les Français faisaient tout par eux-mêmes et c'est ce savoir que j'essaye de vous faire récupérer à travers mes vidéos. Quand on regarde les engrais du commerce, on lit toujours sur l'emballage la notion NPK dessus. N, ça signifie azote, P, ça signifie phosphore et K, ça signifie potassium. En fait, ce sont les briques élémentaires pour une croissance des plantes réussie. Et il n'y a pas que ça, il y a également du fer, du calcium, du manganèse et plein d'autres éléments qui sont eux aussi très importants. Le complexe élémentaire NPK, vous en produisez tous les jours. Où ça? Dans votre urine. Dans l'urine, il y a de l'azote, urétique, c'est exactement le même que l'on peut retrouver sur les emballages d'engrais. C'est où que j'ai vu ça? Azote urétique. Vous avez également du potassium et vous avez également du phosphore. Tandis que le fer, le manganèse et le calcium, vous en produisez aussi également tous les jours. Et où ça? Dans l'eau de cuisson. Et oui, dans l'eau de cuisson, là où vous cuisez vos œufs, où vous cuisez vos pâtes, où vous cuisez votre riz et vos légumes, à l'intérieur, on y retrouve du manganèse, du fer et du calcium. Donc, en mélangeant ces deux ingrédients que vous produisez tous les jours, vous pouvez créer un engrais ultra puissant. Et tellement puissant que si vous ne respectez pas les bons dosages, ça peut carrément brûler vos plantes à cause d'une surdose de nutriments. Quelques informations supplémentaires concernant l'urine et l'eau de cuisson. Alors déjà, pourquoi l'urine est aussi intéressant au potager? L'azote compris dans l'urine permet d'avoir une meilleure croissance pour les plantes, tandis que le phosphore, lui, aide à un meilleur développement racinaire et donc améliore la santé de la plante. Et pour finir, le potassium, lui, aide à la fructification. C'est pour ça que selon les types d'engrais que vous utilisez, par exemple un engrais qu'on dit NPK 555, c'est un engrais qui est plutôt équilibré, tandis qu'un engrais où c'est plutôt 8-3-3, là c'est plutôt un engrais qui est plus riche en azote et ce sera un engrais qui sera à privilégier pour les cultures où on ramasse par exemple les feuilles, comme par exemple les salades, comme par exemple les blettes ou comme par exemple d'autres types de plantes où ce sont les feuilles qu'on consomme. Et c'est pour ça d'ailleurs que l'urine est plus adaptée en tant que fertilisant pour les légumes où on consomme les feuilles, comme par exemple les choux. Par contre, attention, si vous avez un traitement médicamenteux, il faudra éviter d'utiliser votre urine, sinon vous risquez de vous retrouver avec des résidus de médicaments dans votre urine, et donc après dans vos zones de culture. Donc dans ce cas-là, il vaudra mieux se contenter d'utiliser uniquement que l'eau de cuisson. D'ailleurs, en parlant des eaux de cuisson, les éléments que vont apporter votre eau de cuisson à votre engrais vont énormément varier en fonction de ce que vous cuisez à l'intérieur. Par exemple, si vous cuisez des pâtes, du riz ou des pommes de terre, là vous allez apporter plus d'amidon, ce qui est d'ailleurs excellent pour la croissance des plantes. Si par exemple vous cuisez dans votre eau de cuisson, vous faites des œufs durs, là vous allez apporter du calcium, ce qui est aussi très important pour la croissance des plantes. Et si vous voulez apporter plus du fer, ce sera si vous cuisez par exemple des petits pois ou également des haricots verts. Par contre, il faudra faire très attention à ne pas utiliser de sel dans votre eau de cuisson, sinon le sel risque de stériliser vos zones de culture. Donc toujours cuisez vos pâtes, votre riz, vos légumes, etc. toujours sans sel pour pouvoir après réutiliser l'eau de cuisson dans votre engrais naturel. Alors, quels sont les dosages? Vous allez voir, c'est très simple. On ne va pas dépasser les 10% d'urine car il y a également de l'azote dans l'eau de cuisson. Donc là, nous avons un arrosoir de 11 litres. Là, j'ai une bouteille d'urine de 2 litres, donc nous allons mettre la moitié de la bouteille à l'intérieur de l'arrosoir. Hop, c'est hyper simple. Voilà, la moitié de la bouteille. Tandis que l'eau de cuisson est suffisamment pauvre pour que vous puissiez là, par contre, vous lâcher. Donc vous pouvez mettre autant d'eau de cuisson que vous voulez à l'intérieur. Donc là, je vais mettre ma casserole d'eau de cuisson. Hop, à l'intérieur de l'arrosoir.
Et pour terminer le remplissage de l'arrosoir, on va utiliser de l'eau de pluie ou de l'eau du robinet si vous n'avez pas d'eau de pluie. Donc hop. Et voilà, votre arrosoir d'engrais est prêt à être appliqué. Lorsque vous avez ouvert votre bouteille d'urine, vous avez peut-être senti une odeur très forte. Et cette odeur très forte, c'est dû à l'urée qui s'est transformée en ammoniac. Et c'est cet ammoniac que les micro-organismes présents naturellement dans le sol vont transformer en azote. Et ils mettent environ 15 jours pour pouvoir le faire. Et c'est pour cette raison que malheureusement, cet engrais n'est efficace que pendant le printemps, l'été et l'automne. Car en hiver, les micro-organismes sont endormis et sont donc inopérants. Et donc, pour pouvoir l'appliquer, on va mettre entre 1 à 2 litres par plant. Et il faudra mettre environ 2 litres pour les plants qui sont les plus faibles et qui ont le plus besoin de nutriments. Et 1 litre pour les plants qui sont en parfaite santé pour pouvoir les accompagner dans une pousse de meilleure qualité. Donc hop, on va en appliquer un peu partout. Avec votre arrosoir de 11 litres, vous pouvez mettre de l'engrais à entre 10 et 5 plants selon la dose que vous utilisez. C'est exactement cette technique que j'ai employée pour ce plant. Vous voyez, au début de sa croissance, il faisait des feuilles jaunes et ternes, voire même très ternes. Et après, une fois que j'ai appliqué cet engrais, au bout de 15 jours, il a repris sa croissance pour faire des feuilles de plus en plus vertes et de plus en plus belles. Concernant la posologie, je vous recommande d'utiliser cet engrais 2 fois par mois. Donc 1 litre pour les plants qui sont en parfaite santé et 2 litres pour les plants qui sont en mauvaise santé. Et vous pouvez maintenant commencer à enrichir le sol de votre potager dès maintenant pour avoir d'excellents résultats. Si vous avez comme moi des agrumes en pleine terre, comme ici j'ai un citronnier yuzu qui a été planté il y a 2 ans, ici j'ai un kumquat qui a également été planté il y a 2 ans, ici j'ai un mandarinier satsuma qui a été planté il y a 1 an, c'est pour ça qu'il est aussi petit. Et ici, j'ai un citronnier 4 saisons qui a été planté il y a 2 ans. Pour moi, l'utilisation de cet engrais est carrément indispensable si vous voulez avoir une bonne fructification. Et on va utiliser 2 litres 2 fois par mois environ. Et on va utiliser cette méthode quasiment toute l'année, sauf en hiver. Et voilà, et il m'en restera même encore un peu pour une autre plante. Cette technique, je l'ai bien sûr utilisée pour les agrumes en pleine terre qui sont dans ma serre. Je les ai plantés il y a moins d'1 an, dont certains, je les ai même plantés en vidéo avec vous. Donc ici, nous avons le mandarinier satsuma que j'ai seulement planté il y a quelques mois, donc c'est pour ça qu'il n'a pas encore de mandarine. Ici, j'ai le citronnier caviar qui commence à avoir plein de citrons, un peu partout. Alors que ça fait, attendez, je suis à la mise au point, ça fait moins d'1 an qu'il a été planté. Voilà, j'en ai là. J'en ai un ici également. Ici, j'ai le citronnier classique qui lui fait des fleurs, mais pour l'instant, pas de citron à l'horizon. Et là, j'ai le calamodin qui lui est blindé de fruits. Vous voyez, moins d'1 an. Et il a déjà plein de petits calamodins. Plein partout sur toute la plante. Vous pouvez également utiliser cet engrais pour vos jeunes arbres fruitiers qui ont été plantés cette année. Comme ici, j'ai un pommier Granny Smith. Vous voyez, avec déjà des petites pommes qui poussent dessus. Ici, j'ai un poirier Williams avec déjà quelques petites poires. Et ici, j'ai un autre poirier, mais là par contre, je me souviens plus de la variété. Donc comme pour les agrumes, on va mettre 2 litres 2 fois par mois. Je vous recommande d'ailleurs d'utiliser cet engrais pour vos plantes en pot. Vous voyez, dans un pot, les plantes épuisent rapidement les nutriments qui se situent à l'intérieur. Et c'est d'ailleurs cet engrais que j'ai utilisé pour cet avocatier qui a environ 2 ans et demi. Je l'ai obtenu gratuitement via un noyau d'avocat que j'ai fait pousser. Si vous voulez, je vous ferai un tuto là-dessus. Et j'ai utilisé cet engrais 2 litres 2 fois par mois. Et vous voyez, il est en parfaite santé. Il y a des feuilles qui sont un peu vieilles, mais là, les feuilles en haut sont magnifiques. Il commence même à avoir une teinte un peu rougeâtre. Et peut-être qu'un jour, j'arriverai à obtenir des avocats sur un avocatier en pot. Vous pouvez utiliser cet engrais dès maintenant en complément de vos arrosages et ça va faire un réel boost pour votre potager. Il est utilisé par de nombreux influenceurs potagistes sur Instagram et je ne vois pas pourquoi vous ne pourrez pas également en profiter. Merci énormément aux membres de la communauté qui permettent la survie de la chaîne en me soutenant financièrement, soit via le Tipeee, soit en cliquant sur le bouton rejoindre de la chaîne. Un épisode un peu plus court que d'habitude, j'espère qu'il vous a plu. Si vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like. Il y a de l'orage là. Et je vous dis à la semaine prochaine. Allez, salut!